Je vous disais que la plante qu'on va voir aujourd'hui, depuis l'Égypte, on l'utilisait pour purifier l'eau. 4000 ans plus tard, des chercheurs suédois veulent breveter la protéine qui se trouve à l'intérieur de cette plante pour pouvoir remplacer les produits chimiques dans toutes les usines d'eau du monde. Non mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein? C'est extraordinaire. Aujourd'hui, on parle de la graine de moringa. Là, en haut, tu vois, il y a un moringa. Et ça, c'est la graine. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, bien sûr, vous avez déjà tous entendu parler du moringa comme super aliment. Le moringa par-ci, le moringa par-là, mais je ne sais pas si vous saviez, je ne sais pas si vous voyez bien ici les graines de moringa, ça ressemble à ça, avec un petit opercule blanc bizarre. Mais les graines de moringa sont aussi intéressantes que la plante en elle-même, et c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. La graine de moringa, si vous ne le saviez pas, c'est un purificateur naturel d'eau. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la différence entre purification et filtration? Ce sont deux principes qui sont complètement différents. La filtration, vous allez avoir besoin d'un filtre. En général, ça va être quelque chose d'assez pas aussi efficace que de la purification pure, puisqu'on ne va pas utiliser de produits chimiques. Quand vous allez dans les magasins dits de plein air, c'est-à-dire quand vous faites du camping, de la randonnée, des choses comme ça, on va vous vendre, ah mais je vais y arriver aujourd'hui, on va vous vendre des filtres et on va vous vendre des purificateurs. Ce sont des choses différentes, il ne faut pas confondre. Vous avez des filtres qui vont être à gravité,